Bonjour à vous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là pour les énergies de qui vient vers vous pour cette deuxième quinzaine de novembre. De maintenant à la fin novembre, on va faire signe par signe et on va voir s'il y a des nouveautés amoureuses. Réponse, oui, non, pourquoi. En général, je suis en train de me dire, est-ce que c'est 3 ou 4 cartes? Je crois que c'est 4. Alors, on va commencer par les béliers. On va commencer par les béliers. On va aller voir Ami Bélier. Qui vient vers vous. Le valet de coupe. Il y a quelqu'un qui est là. Il y a quelqu'un qui est... Alors, en général, les valets, c'est des messagers. Souvent, ce sont des énergies plus jeunes. Plus jeunes ou en tout cas moins matures, moins mûres que vous. Dis donc. Alors... Bélier, il y a quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui avance avec ses messages d'amour, clairement, avec un potentiel monstrueux. Ce qui m'embête un peu, je dois vous le dire tout de suite, c'est que avec ce 9, donc on a roi de denier, 9 d'épée et le pape à l'envers. Ce qui m'embête un peu, messieurs, dames, bélier, c'est que vous voyez cette personne qui est juste un valet, donc qui arrive avec tous ses sentiments... son énergie bondissante, mais très nouvelle, fraîche, naïve, éventuellement un peu timide ou pas, mais quelque chose qui est très débutant, et vous le voyez déjà comme ça. Un vrai potentiel. Alors, allez-y doucement parce que là c'est que le début. Avec ce 9 d'épée, on a l'idée de oulala, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer? Cette personne, elle me dit telle chose, elle agit comme ça, vraiment les angoisses, la panique. Alors que là, on vous dit clairement, on se détend. On a le pape à l'envers. Vous n'allez pas déjà vous marier, c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer ou qui éventuellement est en train de vous faire de l'œil. Arrêtez de faire des plans sur la comète complètement irréels. Laissez faire les choses. Le pape à l'envers, on vous demande de ne pas faire les choses trop traditionnellement. On vous demande de ne pas mettre déjà cette personne dans une boîte. C'est pas parce que cette personne arrive en valet de coupe, donc des envies, on est d'accord, un intérêt, regarde ma coupe, on partage, ça serait sympa, etc., etc. Mais vous le voyez déjà comme la personne qui va partager votre vie, donc vous le voyez déjà un petit peu plus qu'il n'est vraiment. Et on a, avec ce 9 d'épée, vous qui êtes vraiment dans votre tête en train d'imaginer des choses, et puis c'est des choses qui vous plombent en plus, le 9 d'épée, on a vraiment des angoisses, des pressions, est-ce que je vais être assez, comment ça va se passer, alors que rien ne se passe, on est juste dans la découverte, on est juste dans l'approche, on est juste... et en fait, vous arrivez à vous mettre des émotions vraiment négatives en tête, alors que c'est que le début et que cette personne, même si elle a un potentiel pour l'instant, c'est de la discussion, c'est des envies, mais c'est vraiment juste le début. Donc, on vous dit, ne prenez pas de direction trop rigide, ne vous formalisez pas forcément, ne vous engagez pas non plus, n'imaginez pas le mariage directement, officialiser les choses, parce que là, pour l'instant, on a juste quelqu'un qui vous exprime son intérêt. Il y a bien quelqu'un, mais ne mettez pas la charrue avant les bœufs, ou alors vous allez vous plomber le moral en imaginant un développement qui n'existe pas, parce que cette personne est juste un valet de coupe, est juste en train de vous montrer son intérêt. Il n'y a encore pas du tout de choses qui sont construites pour cette personne, alors que vous êtes déjà là. Moi, je sais ce que je veux, je sais où j'en suis, je veux le meilleur, mais vous avez tout à fait raison, mais on ne met pas la charrue avant les bœufs. Voilà bélier, j'en remonte ma queue de cheval. On va aller voir les taureaux. Qui vient vers vous, taureau, pour cette deuxième quinzaine de novembre? Qui vient au-devant des taureaux? On a l'as de bâton à l'envers. Dis donc, as de bâton à l'envers, force à l'envers. Il y a quelque chose, mais vous ne savez pas exactement comment prendre les choses.
Taureau, on a le sentiment que même si vous avez envie d'un nouveau départ et que vous regardez ça avec des yeux grands ouverts, avec cet as de bâton à l'envers, c'est un peu comme si il arrive quelque chose et même une nouvelle situation, vous avez... alors la force à l'envers, c'est la faiblesse. Vous êtes capable, entre guillemets, d'accepter beaucoup de choses avec ce 3 de denier et ce 8 d'épée à l'envers, qui est pour moi la carte du conditionnement. Vous êtes capable de vous remettre dans des situations que vous avez déjà vécues, qui ne sont pas les plus confortables pour vous. Ça m'embête un peu. On dirait que... Alors, je vais pas dire, Taureau, que vous êtes désespéré, mais on a le sentiment que vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un avec ce 3 de denier, et que même si c'est pas exactement ce que vous recherchez vraiment, parce que cet as de bâton, il faut penser, donc vous l'avez à l'envers, l'as de bâton, c'est la création, c'est l'intensité, c'est le feu, c'est une histoire d'une nuit, d'une soirée, c'est des choses qui sont... mais c'est aussi des nouvelles choses qui arrivent de façon inopinée, et là, entre cette force à l'envers, qui est la faiblesse, et ce 8 d'épée à l'envers, ça c'est dans les positifs, c'est-à-dire qu'on a un peu le sentiment que vous répondez avec vos instincts, plutôt qu'avec votre tête, et que vous vous retrouvez avec ce 3 de denier embarqué dans une histoire qui n'est pas forcément celle que vous avez envie de vivre. Parce que le 3 de denier, c'est une belle carte, mais dans le négatif, c'est un peu comme si quelqu'un, vous venez vous proposer quelque chose, Bélier, et vous êtes là, ben moi je sais pas exactement si ça me tente, oui, pourquoi pas... Taureau, pourquoi j'ai dit Bélier? Pourquoi ça me tente? Oui, oui et non, pourquoi pas? Bon bah allez, on y va quand même, parce que on sait jamais, on sait pas exactement à quoi ça va se passer. Et puis cette personne, je l'aime bien. Il y a peut-être pas encore exactement ça, mais il y a d'autres choses. Et puis vous vous retrouvez un peu embarqué dans une situation où vous vous retrouvez quand même avec ce 8 d'épée. Bon ben, il faut faire les choses comme ça. C'est un peu comme si votre copine Marion, elle vous avait proposé, c'est un peu ça, ouais. Elle vous avait présenté son cousin Bertrand, et que Bertrand, ouais, il est pas mal, on voit bien qu'il peut y avoir quelque chose, etc. Et puis il vous fait rire, et puis vous faire rire, bah c'est gagné, Taureau. Et puis du coup, Bertrand, il vous invite, et puis à la fin du mois, vous vous retrouvez collé avec Bertrand, qui au final vous plaît pas plus que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faites attention à où peuvent vous amener vos... comment est-ce qu'on peut dire ça? C'est pas des faiblesses. Taureau, c'est pas des faiblesses, mais à vos... Mince, comment dire ça? Comme quand on dit avoir la dent douce, parce qu'on aime bien les bonbons. Vous savez, à vos petites... J'ai le diable qui me parle dans l'oreille. Voilà, un ange et un diable sur l'épaule. À ceux qui vous fait craquer quelque part, qui est pas vraiment le plus logique. Et puis si c'est la solitude par exemple, bah, vous avez du mal alors vous vous embarquez dans une histoire qui n'est pas forcément la plus épanouissante pour vous. Voilà, Taureau, on va aller voir les Gémeaux. Les Gémeaux, pour ces 2 prochaines semaines de novembre, qui vient vers vous? Ben voilà. Qui vient vers vous, Gémeaux? Oh! On a l'as de denier, la graine. Bah dis donc, le monde, le roi de bâton à l'envers et l'amoureux à l'envers. C'est drôle. Gémeaux, avec cet as de denier, il y a une offre. C'est du solide, c'est du concret. Alors, il faut penser que l'as de denier, c'est un début. C'est-à-dire que si vous êtes sur des applications de rencontres, par exemple, vous rencontrez quelqu'un ou vous commencez à discuter avec quelqu'un qui a les mêmes approches du futur, de l'engagement, du fonctionnement de la vie, des valeurs, etc. que vous. Ça ne veut pas dire que c'est la personne de votre vie, ça veut juste dire qu'il y a quelque chose qui arrive et où vous avez les mêmes constantes, on dira, où vous avez la même envie de vous engager. Avec le monde, pour vous Gémeaux, très clairement, on a un livre qui se tourne, qui se ferme, c'est même plus une page qui se tourne, c'est vraiment, bon allez, je vois ma situation, je vais bien, tout va bien, je suis à un moment de ma vie où j'ai envie de prendre des nouveaux départs, c'est la dernière carte du tarot, le monde, hein.
Il est temps que je m'investisse et c'est pour ça que, comme je vous dis, vous avez peut-être, vous manifestez des choses très claires, Gémeaux, qui disent j'ai envie de m'engager, j'ai envie de faire quelque chose qui a du sens, et avec le monde, on a vraiment cette idée que vous êtes aligné avec cette constatation de vie. Dans le négatif, on a le roi de bâton à l'envers. Alors que ce soit vous ou que ce soit un autre, ou que ce soit l'autre personne qui arrive, le roi de bâton à l'envers, c'est un inconstant. Et quand je dis c'est un inconstant, on a cet amoureux à l'envers qui ne veut pas faire de choix. C'est-à-dire qu'il y a une différence, et j'ai bien peur, Gémeaux, que ce soit vous. Parce que votre tirage avec le positif, c'est que vous êtes arrivé au bout d'une certaine situation et vous êtes prêt à vous engager dans autre chose. Mais ce roi de bâton à l'envers nous parle d'énergies qui vont et qui viennent. On est là un moment, un autre jour on n'est pas là, on est dans l'envie un moment, un autre jour on n'est pas là. Alors comme je vous dis, Gémeaux, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, il y a un moment où il va falloir faire un choix. S'il y a un engagement comme ça, qui est d'une telle évidence, qui est vraiment un pas en avant, on décide mutuellement qu'on construit quelque chose ensemble, même si c'est juste le premier pas, il faut que les choses soient bien claires pour tout le monde. Et avec cet amoureux à l'envers, on a le sentiment qu'on peut être tiraillé entre vouloir rester seul ou s'engager avec cette personne, ou qu'il y a peut-être une autre personne pour le moment qui reste dans le passif de votre relation. On a le sentiment avec l'amour à l'envers qu'on ne veut pas faire de choix, alors que là, il y a un choix évident à faire. Alors si c'est vous et que vous avez dans votre énergie un roi de bâton à l'envers, quelqu'un qui vous retient parce qu'il entre et il sort dans votre vie, il est grand temps d'aligner, comme je dis, votre décision d'offrir votre engagement à quelqu'un d'autre et de fermer une page. Si c'est l'autre personne, il faut que les choses soient très claires. Si vous rencontrez un roi de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui ne s'engage pas dans le futur, qui vit dans le présent et qui vous charme, qui passe une nuit phénoménale avec vous et qui s'en va, homme ou femme, hein, énergie du roi de bâton à l'envers, mais qui n'est pas capable de voir le long terme. Donc s'il y a un dysfonctionnement ou s'il y a un déséquilibre entre les dires et les faire, il va falloir choisir et pas laisser les choses comme ça avec cet amoureux à l'envers. Regardez les choses venir, mais très sincèrement, on dirait que vous vous retrouvez dans un espèce de dilemme entre j'ai décidé de fermer mes portes pour pouvoir ouvrir d'autres possibilités, je ferme les portes de mon passé, je laisse entrer le nouveau. Mais si vous, vos énergies, elles sont celles du roi de bâton à l'envers, on sent que entre vos dires et vos actes, ça va pêcher et que vous avez du mal à choisir. Voilà, Gémeaux. On va aller voir les cancers. Les cancers pour ces 2 prochaines semaines. Les cancers pour ces 2 dernières semaines de novembre. Qui vient vers vous? Allez, donc c'est le bazar magique. Qui vient vers vous? Allons voir les cancers et les messages pour vos 2 prochaines semaines. À partir de mi-novembre, qui vient vers les cancers? Allons voir, allons voir, allons voir. Eh bien, ma foi, le beurre, l'argent du beurre, la crémière et tout. La lune, le 6 de denier à l'envers et le magicien à l'envers. Mais cancer, il y a quelque chose, avec ce 10 de denier, il y a vraiment l'idée que vous êtes bien et que ce qui arrive au devant de vous pourrait être le beurre, l'argent du beurre, la crémière, cette personne qui est épanouie et puis vous permettrait d'atteindre l'épanouissement total. Dans le positif, on a la lune, les rêveries, l'intuition, les communications. On n'est pas là même si même si on se voit pas, on est là quand même. On n'est pas là on est là à rêvasser, mais on n'est pas. J'allais dire, c'est une communication très étrangement qui ne dit qui, même si elle est qui ne dit pas avec beaucoup de mots, mais qui pourtant dit beaucoup.
Avec le 6 de denier à l'envers, pourtant Cancer, il semblerait que il y a une idée de non-retour sur investissement, de quelqu'un qui donne plus qu'un autre, et pourtant, alors est-ce que c'est plus d'intérêt d'un côté que de l'autre? Est-ce que c'est plus d'engagement d'un côté que de l'autre, de dynamisme? Il y a l'idée, avec le 6 de denier à l'envers, que on peut trouver l'équilibre si c'est bien discuté, mais là, il y a quelque chose qui n'est pas forcément très équilibré dans les échanges. Et avec le battleur à l'envers, j'ai le sentiment que il y a quelqu'un qui n'arrive pas à exprimer exactement ce qu'il ressent. Alors, c'est accepté parce qu'avec cette avec cette lune et cette moon, dans le positif, il y a l'idée qu'on accepte que les choses restent un peu dans les non-dits. Qu'on accepte parce qu'on ressent au final de façon très intense qu'il y a des grands possibles avec ce 10 de denier, qu'il y a l'atteinte d'un épanouissement déjà juste dans une relation. Si c'est une relation qui débute, c'est une relation qui vous complaît et qui vous conforte et qui vous complète. Il y a vraiment quelque chose de très paisible qui va avec votre façon de voir l'amour, j'ai le sentiment. Mais avec ce 6 de denier à l'envers et ce battleur à l'envers, on dirait qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Alors qu'il y a des fois, on met, avec ce 6 de denier à l'envers, on accepte plus ou on donne plus, et c'est difficile de mettre la lumière sur la façon dont on veut vraiment gérer les choses ou manifester les choses avec le battleur à l'envers. C'est un peu comme si vous aviez déjà tout est là dans cette nouvelle connexion qui arrive avec le 10 de denier. Tout est vraiment établi, prometteur. Et pourtant, ça vous laisse quand même encore un peu rêveur. Il n'y a pas d'action dans ce tirage. Il n'y a pas on est tout en réceptivité, vraiment. On reçoit de l'autre. Et après, le battleur à l'envers qui essaye de dire ce qu'il veut qu'il se produise n'y arrive pas. N'y arrive pas. Peut-être parce que c'est déjà tellement complet, entre guillemets, ce qui arrive vers vous, Cancer, que pour vous, c'est pas évident de savoir quel rythme prendre, quelle dynamique vous pouvez quelque part injecter dans cette relation. Et on dirait qu'il va y avoir... C'est pas du tout néfaste, ce 6 de denier à l'envers, mais on dirait qu'il peut y avoir des envies et des échanges qui sont pas forcément très équilibré, ou alors on a très envie des fois et pas du tout d'autres. Ça, c'est un peu étrange. Mais sinon, Cancer, il y a quelque chose de très très joli qui est au devant de vous pour cette deuxième quinzaine. Alors, on va aller voir les lions. Lion, qu'est-ce qui arrive au devant de vous amoureusement? Qui vient vers vous? Qui vient vers vous, Lion, pour cette deuxième quinzaine? On va aller voir les énergies qui arrivent au devant des lions pour cette deuxième quinzaine de novembre. On a le pendu, le 9 de denier, roue de fortune à l'envers et 5 de denier à l'envers. Lion, c'est étrange parce que on a le sentiment que quoi qu'il arrive au devant de vous, vous êtes complètement passif et c'est assez étrange. On vous sent un peu bloqué sur la case indépendance avec ce 9 de denier. Et du coup, on a le sentiment que les énergies qui arrivent avec ce pendu restent un peu bloquées. Alors, est-ce que c'est parce que vous vous sentez foutrement bien en ce moment, Lion, avec ce 9 de denier qui nous parle de paix de l'esprit, d'être heureux, qui on est, où on est, comment on est. Mais malheureusement, si vous n'êtes pas un peu plus actif, on a le sentiment que peut se construire quelque chose et quelque chose qui vous sort quelque part de votre isolement. Mais ça avance pas des masses.
il y a quelqu'un avec notre pendu, il y a quelqu'un qui est là, on a le sentiment qui est en train de vous regarder, alors je ne sais pas si c'est vous épanouir ou sans agir, mais en fait le fait que vous soyez tellement épanoui bloque un peu les choses avec cette roue de fortune à l'envers. Vous pouvez quelque part montrer une attitude un peu trop, c'est étrange, hein, mais un peu trop, alors je vais dire contempt, c'est pas le bon terme. Je vous montre la carte du 9 de denier. On est heureux, on est repu, on est indépendant, on a tout réussi. Et du coup, bah on dirait que la personne qui est en face de vous, elle sait bien qu'il y a un intérêt, elle sait bien qu'elle devrait agir, mais il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque et avec ce 5 de denier à l'envers, on vous conseille, alors j'allais dire de revenir de revenir un peu sur Terre. Vous y êtes et puis vous y êtes très bien justement. Mais c'est effectivement j'ai le sentiment, une espèce de carapace ou de façade que vous ressentez à l'intérieur parce que la carte du 9 de denier, c'est pas du tout du faux. On se sent vraiment très bien, très indépendant, très libre. Mais ce que vous renvoyez, l'image que vous renvoyez peut être un peu trop impressionnante, on a le sentiment. Et avec ce pendu, il y a quelqu'un qui est là, qui attend dans l'ombre, qui regarde les choses se faire. Et la carte du 5 de denier, à un moment, on se décide enfin à sortir vous voyez, ils ont froid, ils vont enfin rentrer dans l'église, il est temps. Mais je vous avouerai que oui, si vous avez envie que les gens s'expriment en face de vous, Lion, il va falloir être vous-même un peu plus actif. Parce que là, on n'est que dans la réceptivité, on attend. Mais si vous montrez aux autres que vous êtes très bien seul, les gens vont éventuellement penser qu'ils viendront vous déranger. Donc dans l'immédiat, on les sent un peu sur la retenue. Après, quand ils sont sur la retenue, ils vous observent toujours. Hein. Il y a l'idée on regarde jusqu'à ce qu'on sache quand est-ce qu'on peut enfin aller taper sur l'épaule du lion. C'est un peu ça. On va aller voir les vierges. Qui vient vers vous, vierges, pour cette deuxième quinzaine. Deuxième quinzaine de novembre pour les vierges. Allons voir les énergies amoureuses qui viennent vers vous pour cette deuxième quinzaine de novembre. Les vierges pour cette deuxième quinzaine de novembre qui vient vers vous. On a le 3 de denier, tiens, c'est joli ça. 6 de denier à l'endroit. On a toutes les cartes à l'endroit, grand Dieu. Et non. On finit avec ce 8 d'épée à l'envers. Essayez d'agir différemment. On voit qu'il y a... Alors, c'est peut-être au travail, vierge, étrangement. En tout cas, il y a une idée le 3 de denier, c'est quelque chose de très coopératif. C'est de la formation, on apprend des autres et on leur apprend aussi quelque chose. On a des valeurs qui se correspondent, on a des points communs, on a des choses très respectables, des vrais fondements qu'on partage et du coup on se fait grandir avec ça. C'est un beau début, la carte du 3 de denier. Les deniers, c'est aussi le milieu professionnel, c'est pour ça que je vous dis que c'est peut-être au niveau du travail ou en tout cas par rapport à d'autres personnes qui connaissent d'autres personnes au niveau du travail. Et avec le 6 de denier, on a le sentiment que vous êtes capable de donner beaucoup, que l'autre est capable de donner beaucoup. Il y a quelque chose de très équilibré, même si l'un donne du temps et l'autre de la communication. On produit, en fait, on échange des choses pour arriver à un résultat qui peut être très équilibré. En négatif, on a le roi de coupe. Alors le roi de coupe, il faut savoir que il peut être possessif, jaloux quand il est dans cette position négative. C'est quelqu'un qui réussit à « oh oui, tu peux bien faire ça pour moi » ou « oh oui » ou qui a toujours besoin d'attention ou qui est en demande constante de communication. Donc faites attention, allez-y doucement. Vierge, parce qu'avec ce 8 d'épée à l'envers, on voit que vous combattez des choses que vous savez sont pas forcément des bons fonctionnements, ne sont pas forcément des bonnes
des bases très très saines. Le 8 d'épée, la carte du conditionnement, d'être un peu bloqué par ce qu'on voit, ou parce qu'on a vécu, ou parce qui on est. C'est la carte de je suis comme ça et c'est pas autrement. Mais à l'envers, justement, on essaye de faire différemment. Je ressens ces choses-là, mais est-ce que c'est logique? Non, c'est pas logique. Bon, on prend un pas de recul, etc. Et avec le roi de coupe, il y a vraiment la personne qui est dans l'écoute, qui est dans... Mais parfois, si cette personne n'est pas contentée, un roi de coupe, c'est tous les points négatifs du roi de coupe qui sont d'être trop dans le ressenti, d'avoir trop besoin, ou alors d'être trop détaché. Donc, essayez de trouver un bon... Parce que vous avez un bon socle de communication possible et des vraies valeurs qui vous rallient, on dira, qui vous connectent en tout cas. Soyez, j'ai envie de dire, un peu plus à la limite dans l'analyse que dans juste le ressenti. Et parce que vous pouvez mal sentir vos émotions, mal sentir vos angoisses. C'est quelqu'un qui est dans l'émotion, le roi de coupe. Mais quand les émotions partent dans tous les sens, il en perd un peu son latin. Là, vous avez des possibles qui sont que vous vous entendez, que vous avez des valeurs communes, que ça peut être tout à fait équilibré. Alors, gardez la tête sur les épaules, Vierge. C'est un peu ça. On va aller voir les balances. Les balances, qui vient vers vous? Qui vient vers vous? Il faut que je boive un coup. Qui vient vers vous? Avec mon café froid. Il est même pas froid. Encore. Beau travail, Magali. Qui vient vers vous, Balance, pour cette seconde quinzaine de novembre? Ah, nous avons un blocage. Nous avons un blocage. On ne veut plus travailler. Ma caméra du haut. À de suite. Nous revoilà pour les balances. Les balances, qui vient vers vous donc pour ces 2 prochaines semaines de novembre? Amoureusement, les balances, qui arrivent au devant des balances? Oui, non, pourquoi, comment? Allons voir les messages qui viennent vers vous, balance. Pour ces 2 prochaines semaines, on a la roue de fortune à l'envers, reine de bâton à l'envers, le valet d'épée et le 3 de bâton. Tiens. Balance, on a le sentiment que vous vous sentez un peu démuni en ce moment avec cette roue de fortune à l'envers. Il y a des choses, il y a des complications dans la façon dont vous voyez arriver les choses. Et pourtant, il y a bien des choses qui arrivent, c'est ça qui est étrange. Il y a un vrai manque de confiance en vous avec cette reine de bâton à l'envers qui peut vous faire non seulement être la personne qui voit le verre vide à la place du verre plein, mais s'il y a quelqu'un qui vient vers vous, montrez votre côté hautement positif ou retrouvez votre positivité avant toute chose, parce que là, avec ce valet d'épée, on a le sentiment que j'en dis beaucoup et j'en fais peu. J'ai envie de manifester quelqu'un qui arrive avec ce 3 de bâton. On a le sentiment qu'il y a quelqu'un qui arrive parce qu'il y a des possibilités de faire des plans, de mettre les choses en place, etc. Mais on vous sent un peu réticent et un peu méfiant, étrangement, avec cette roue de fortune à l'envers. Un peu comme si vous disiez avant même que vous ayez rencontré qui que ce soit et que vous soyez en pleine discussion, si c'est sur des apps de rencontres, si c'est au bureau, etc. Et que il y a quelque chose qui arrive, c'est sûr, il y a bien un intérêt, mais vous partez perdant déjà. Vous partez perdant, vous êtes là, mais non, mais de toute façon, oh oui, on pourrait faire ça, mais en fait, vous-même, vous y croyez pas, ou vous voulez pas, ne serait-ce qu'essayer. C'est étrange, hein, surtout quand on manifeste quelque chose amoureusement, mais là, on a le sentiment que vous êtes un peu, j'allais dire, ouais, défaitiste. Il y a une idée d'être un peu défaitiste qui est assez étrange, alors que vous avez quelque part envie de prendre des choses en main et que peut-être parfois vous le faites.
Je ne sais pas si c'est parce que vous estimez que l'autre est pas à la hauteur, ou alors c'est parce qu'il n'y a pas forcément encore de communication sentimentale ou d'engagement, et j'ai le sentiment que c'est un peu pour ça que vous dites, oh bah là on voit bien qu'il y a bien cette personne qui est là, mais cette personne ne parle ni de sentiments, ni d'avoir envie de s'engager. Qu'est-ce que ça avance? Ben oui, mais vous pouvez au moins aller voir si vous avez des choses à échanger, si vous avez des choses dans les activités à faire. Ben, il y a une idée de vouloir mettre émotionnellement la charrue avant les bœufs, qui du coup vous fait un peu partir, ouais, comme je vous dis, on vous sent avec cette nouvelle connexion un peu plus négatif que positif, alors que pourtant il y a bien des possibles. Bon. Balance, vous me direz ce qu'il en est, mais je suis... oui, il faudrait que vous arriviez à vous-même vous remonter le moral avant de pouvoir... avant de pouvoir vous épanouir vraiment, on a le sentiment, ou de retrouver une vraie dynamique qui fait bouger les choses, parce que pour l'instant, votre morale à zéro, ou le fait que les choses sont... n'avance pas comme vous le vouliez, on voit bien que ça impacte sur votre état d'action, on dira. Alors que pourtant, il y a des possibles avec ce 3 de bâton. Il faut juste pouvoir se dire, bon bah si, on va faire ça, on va prévoir ça, mais il faut être actif. Et là, on dirait que vous n'avez plus le feu. Alors, que se passe-t-il, Balance? On va aller voir les scorpions. Qui vient vers vous, scorpion, pour cette deuxième quinzaine de novembre? Qui vient vers vous? Wouhou! Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Qui vient vers vous, scorpion, pour cette deuxième quinzaine de novembre? Quels sont les messages au sujet à transmettre aux scorpions pour les personnes qui arrivent au devant d'elles pour cette deuxième quinzaine? Allons voir. On a la reine de bâton à l'envers. On a le 5 de coupe à l'envers, le 3 de bâton et la roue de fortune. Alors pourtant, je les ai grandement mélangés, scorpion, mais vous avez 3 des 4 cartes qui sont sorties pour les balances. Alors, on va faire une transgression, une transgression de jeu. Parce que là, on a le sentiment, scorpion, qu'il y a quelqu'un qui arrive au devant de vous et qu'il y a des possibilités, mais que tout est encore trop fragile, on dira. Tout est soumis à l'environnement extérieur et que cette personne, elle arrive vers vous, mais avec des doutes. Avec des doutes, donc ne faites pas forcément de plan sur la comète avec ce 3 de bâton. Regardez les choses qui sont possibles, les directions que vous prenez. Assurez-vous bien que vous voulez prendre les mêmes directions. Parce que là, en face de vous, vous avez quelqu'un qui sait bien qu'elle est angoissée. Notre reine de bâton à l'envers, homme ou femme. C'est quelqu'un qui a pris du plomb dans l'aile, qui n'y croit plus vraiment. Et on dirait que c'est cette personne qui s'avance au devant de vous et que vous avez la possibilité de vous lancer dans quelque chose, mais c'est étrange, ça nous parle vraiment d'avoir le moral et puis d'être capable de se dire, bon bah c'est encore possible. Avec le 5 de coupe à l'envers, on a cette idée de oui, il y a une union qui peut être là, il y a quelque chose qui peut se développer, mais on dirait que vous, comme l'autre personne, êtes dans un état de doute tellement intense, on dira, et puis c'est de doute personnel, hein, c'est de confiance en vous. Qui peut faire que ça peut être du très beau comme du... Voilà, je vous ai dit. Avec du très beau comme vous pourriez rater quelque chose. On a la carte du 3 de bâton dans cette qui est celle de voir venir. Enfin, on a organisé les choses. Je vous ai dit prendre une direction et il est là, ce 2 de bâton. Alors, reprenez les bases.
Scorpion, parce que là, il y a très clairement quelqu'un qui est capable, mais que ce soit vous comme l'autre personne, on vous sent complètement réticent. Oui, mais moi je suis pas sûre que je puisse faire ça. Oui, mais est-ce que je peux? Oui, mais est-ce que j'en ai envie? Alors que vous savez que oui, vous pouvez, oui, vous en avez envie. Mais il y a des vraies angoisses. Comme je vous dis, hein, ça peut, c'est vice versa ce tirage. Mais il y a des vraies angoisses qui sont là, qui sont capables de nous faire dire n'importe quoi avec ce valet d'épée à l'envers qui en dit plus qu'il n'en fait, alors qu'en fait, il faut vraiment juste partir avec la base, 6 de coupe, on s'intéresse, c'est réciproque, on a tous nos casseroles aux fesses, mais on a aussi une vraie connexion où on a envie de se connaître plus, de développer ça, on a des émotions complètement réciproques, on prend la même direction. Et on a le sentiment qu'il faut que vous preniez non seulement votre courage, mais en plus votre ego, et que vous y croyez un peu en fait. Alors ne faites pas non plus de grands plans, regardez juste si on prend les bases, Scorpion, les conseils des cartes, c'est on y croit, on prend les bases, on se laisse un peu bousculer par cette roue de fortune qui dit mais si les choses arrivent, les choses bougent, les choses changent, il faut sauter dans cette dynamique, et vous êtes là, mais j'ai envie de sauter, mais j'ai peur. Alors qu'en fait, et cette personne, on dirait que c'est la même chose, alors qu'il y a une carte du 6 de coupe, il y a un vrai intérêt, c'est réciproque, c'est mutuel, c'est doux, c'est fort, c'est agréable, c'est aussi les amours du passé, le 6 de coupe, donc ça peut être votre amoureuse de la maternelle, Stéphanie, qui revient vers vous, eh ben on y va. On y va, Scorpion, on y va. Alors, Sagittaire. Sagittaire, qui vient vers vous, Sagittaire, pour ces 2 prochaines semaines de novembre. Vous avez les mêmes cartes que Scorpion. Qui vient vers vous, Sagittaire, pour ces 2 prochaines semaines de novembre. Allons voir. Qui vient vers vous? Où, comment, pourquoi? On a la papesse. Eh bien, c'est quelqu'un qui n'est pas causant déjà. C'est quelqu'un qui n'est pas causant. Ah, c'est joli. Sagittaire, il y a, avec la papesse, où il y a quelqu'un qui communique pas énormément. Mais par contre, c'est quelqu'un qui vous connaît très étrangement, qui sait ce que vous pensez avant même que vous le disiez. C'est quelqu'un qui est hautement spirituel, dans tous les sens du terme, hein, intellectuel, spirituel, presque médiumnique, hein, la papesse. Quelqu'un qui a aussi une intuition absolument phénoménale, quelqu'un qui finit vos phrases. Alors, il faut savoir que vous avez beaucoup de choses sur le dos en ce moment, avec ce 10 de bâton, et qu'il est grand temps d'en lâcher une petite part. Il y a des responsabilités, il y a des choses que vous vous mettez, il faut absolument que je sois toujours super bien mis quand je vais à des rendez-vous, il faut que je sois rasée de près, il faut, je peux pas aller dans un rendez-vous, ma voiture, elle est crade, ça, faut laisser tomber. Enfin, c'est toutes ces petites choses et ces grosses choses qui peuvent aussi être vos enfants. Il faut réussir à faire un peu de place dans votre vie, à ce que si vous voulez laisser la porte ouverte, parce qu'on a le 10 de bâton en positif et le 9 de bâton en négatif, qui est vous êtes vous-même un peu secret ou un peu en retenue, en recul. Le 9 de bâton, c'est on est vraiment sur la défensive, on s'est mis dans un fort, on laisse personne rentrer, on veut pas en sortir non plus. Il y a une idée de persévérance absolue, mais là c'est presque trop. On voit bien que votre vie est compliquée, on voit bien que vous avez beaucoup de choses, on voit bien que vous avez des bagages, ou l'autre personne, mais ça pourrait être à la limite un tronc commun presque. On échange, on se dit bon ben ça y est, on est au bout, on va pouvoir se soulager, etc. Vous avez en face de vous, Sagittaire, quelqu'un qui arrive et qui sait où elle en est, cette personne. Elle est sage, elle est posée, elle est, si vous êtes dans l'intensité, cette personne, elle est par contre dans la réceptivité complète, et elle donne juste par l'intellect. Si vous avez envie de quelque chose de très actif, cette personne, c'est pas forcément ça, c'est quelqu'un qui vous pose, c'est quelqu'un qui a un œil très
très sûrs sur vous, mais qui ne communiquent pas forcément. Et avec ce soleil à l'envers, on vous dit, essayez de vous mettre et de vous ouvrir un peu plus, parce que là, on sent vous, comme l'autre personne, qu'il y a une certaine difficulté à exprimer ce que vous avez sur le cœur. Alors cette personne, c'est les longs regards, c'est les sourires qui en disent beaucoup, c'est les yeux qui parlent, etc. Et vous, bah vous voulez bien accepter ça, mais il y a aussi l'idée que vous êtes obligé de faire en sorte que ça s'ouvre un peu au niveau de la communication, que vous vous mettiez sur le devant de la scène, que vous proclamiez des choses si vous voulez que ça avance. Voilà, Sagittaire. On va aller voir les Capricornes. Capricorne, quels sont les messages? Qu'est-ce qui arrive au devant des Capricornes pour cette deuxième quinzaine de novembre? Ben, c'était rapide. C'était rapide. On a la justice à l'envers. Justice à l'envers, 9 de coupe à l'envers, le 4 de coupe. C'est drôle parce que pour le sentiment, pour les Capricornes, on a le sentiment que vous soyez pris ou pas pris, vous êtes quand même en train de considérer éventuellement une porte de sortie. Avec ce 4 de coupe, vous êtes en train de vraiment considérer quelque chose qui n'est pas très équilibré. Avec la justice à l'envers, on n'officialise pas les choses, mais on prend aussi pas de décision pour mettre tout ça, alors je vais dire à la vue des gens, c'est pas forcément très équilibré, et puis ça peut être quelque chose qui est dans le secret, qui est presque un peu trop flexible. Et avec ce 9 de coupe à l'envers, c'est comme si vous aviez manifesté quelqu'un et que cette personne arrivait au devant de vous, vraiment, à part que cette personne elle est mariée, ou que vous êtes toujours marié, ou vous êtes toujours attaché, ou vous êtes, et que du coup ce souhait exaucé, vous êtes là, bon ben qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce que je peux faire une chose pareille. Il y a une idée de ne pas forcément être libre, ou de ne pas, vous comme l'autre personne, ou de ne pas être capable d'officialiser de suite quelque chose qui devrait être relativement ouvert. Et c'est un peu, oh là là, le souhait exaucé, mais en fait, je peux pas parce que cette personne, c'est mon boss, c'est la femme de mon voisin, et avec ce 4 de coupe dans cette position-là, il y a bien une offre qui est là, mais on ne devrait pas ou on ne pourra pas la prendre. Et notre pendu qui vous dit, pour l'instant, regardez la situation de l'extérieur. Il y a quelque chose qui n'est pas vraiment fini de régler chez cette personne. Alors, c'est pas forcément qu'elle est attachée déjà, mais il y a quelque chose qui l'empêche d'officialiser sa situation et votre relation. Donc, j'ai envie de dire, je ne sais pas si la personne qui arrive au devant de vous, c'est parce qu'elle ne peut pas le faire ou c'est parce qu'elle ne veut pas le faire. Mais là, le conseil des cartes, c'est pour le moment, ça paraît un peu trouble, même si c'est très beau, très joli, ça pourrait vous rendre très heureux. Si au final cette offre, elle n'est pas complètement claire, il vaudrait pour l'instant peut-être mieux rester spectateur et regarder comment se déroulent les choses, regarder comment cette personne évolue au devant de vous, parce que là, il y a quelque chose avec cette justice à l'envers qui empêche de prendre des décisions officielles. Alors ça peut être que cette personne, elle est pas dans la bonne situation pour s'engager parce que professionnellement ça va pas. Elle peut être, mais il y a vraiment une idée de, il y a quelque chose qui n'est pas à la hauteur de ce que vous attendez dans l'officialisation des choses ou dans la capacité de l'autre à venir et à dire bon bah allez c'est bon, on s'engage, on y va. Et donc, ne prenez pas les miettes en fait, c'est un peu ça. Regardez, attendez, voyez ce qui se passe, plutôt que de vous jeter dans quelque chose qui, au final, ne va pas être à la hauteur de ce que vous pouvez apporter. Voilà Capricorne, on va aller voir les Verseaux. Les Verseaux, qu'est-ce qui arrive au devant de vous, Verseaux, pour cette
deuxième quinzaine de novembre. Les Verseaux, où, quand, comment, pourquoi. Allons voir ce qui arrive au devant de vous, Verseaux, pour cette deuxième quinzaine. On a le 3 d'épée à l'envers, reine d'épée à l'envers, 2 de coupe à l'envers, et bien ma foi, et l'étoile. Ben, heureusement qu'on a l'étoile à la fin, parce que ça commençait un peu... Ce qui est positif avec cette étoile, c'est que pour une fois, vous vous laissez un peu porter. On a le sentiment, avec ce 3 d'épée à l'envers, la personne qui arrive au devant de vous, il y a quelqu'un qui a un cœur tout neuf, qui a peut-être vécu, que ce soit vous ou l'autre personne, des choses un peu compliquées, qui sort d'une déception, qui sort de... et il y a quelque chose de très réciproque, on dira, avec cette reine d'épée à l'envers, qui n'est pas vraiment capable de dire ce qu'elle voudrait vraiment qui arrive, ou qui s'exprime un jour très franchement, l'autre jour revient sur ses pas, et avec le 2 de coupe à l'envers, le fait est qu'il y a bien une connexion qui est là, mais elle est difficile à s'installer. Elle est compliquée, les choses sont bien là, mais la communication est dure. La communication, on a le sentiment que vous êtes un peu Verseau au devant de cette personne qui arrive, vous dans une attitude... que ce soit vous ou l'autre personne, dans une attitude de confusion extrême, mais par rapport à vos propres émotions. Du coup, c'est compliqué d'arriver à mettre les choses très clairement en avant, de dynamiser la situation, de prendre des décisions, mais vous avez tout à fait le droit d'être confus, parce que cette personne soudainement qui arrive, peut-être qu'elle vous rappelle, bah oui, les complexités de la relation à deux, peut-être qu'elle fait... Elle déclenche des sentiments ou des sensations que vous avez déjà vécues et on en palpite et on en est effrayé et on en est indécis. Mais en tout cas, il y a cette idée avec cette étoile que tout est à faire et tout reste à faire, qu'il y a quelque chose de super positif dans cette nouvelle connexion, même si ça commence avec un... il faut que vous arriviez à voir très clairement les plus et les moins de cette nouvelle connexion, les limitations qu'elle a pour le moment, parce que dans l'immédiat, vous avez chacun une offre à partager, on dira, mais arriver à imbriquer une offre avec l'autre, pour l'instant, c'est compliqué. On a le sentiment que pendant ces 2 prochaines semaines, votre émotionnel, il est vraiment à vif. Et que du coup, au lieu d'avoir une offre avec 2 personnes qui disent « Ouh, on va faire un bout de chemin ensemble, ça va être chouette, etc. » On est là « Oui, moi j'ai une offre, toi t'as une offre, moi j'ai une offre, toi t'as une offre. » Et vous avez du mal à vous retrouver au milieu. Alors peut-être que ce soit vous, que ce soit ce que la personne vous renvoie quelque part, il y a une vraie confusion, mais c'est assez touchant parce qu'avec cette étoile, on est là « Vous inquiétez pas, tout va bien. » Vous inquiétez pas, tout va bien, vous avez fait un souhait, vous avez besoin d'avancer sur quelque chose, cette personne que vous rencontrez, avec ses propres failles, vous renvoie des choses que vous avez probablement vous aussi à régler, et que même si ça ressemble pas à une connexion qui peut fonctionner, pourtant, il y a quelque chose à regarder et quelque chose à vivre qui vous apportera un enseignement très, très, alors j'allais dire indispensable, mais avec cette étoile, c'est vraiment, on prend soin de vous quelque part. L'univers fait que, même si ça a l'air confus, et même si ça a l'air, je vais pas dire douloureux, hein, parce que vous avez peut-être l'impression que vous repartez en arrière, ou vous avez peut-être l'impression... On a le sentiment qu'on vous dit essayez de repartir sur des bonnes bases vous personnellement et mettez votre émotionnel en avant plutôt que votre esprit analytique. Voilà Verseau. On va terminer avec les poissons. Les poissons qui viennent vers vous pour ces 2 dernières semaines. Ces 2 dernières semaines de novembre.
qui vient vers nos amis poissons. Qui vient vers nos amis poissons. La reine de bâton à l'envers. La reine de bâton à l'envers, elle a un peu perdu confiance en elle. Hein. On a le 7 de denier à l'envers. L'impératrice dans le négatif, dis donc. Et le cavalier de bâton à l'envers. Alors poisson, je ne sais pas où vous en êtes exactement, mais là on est en train de vous dire, vous emballez pas, vous emballez pas, vous emballez pas. On dirait que vous voulez mettre de l'harmonie là où c'est compliqué qu'il y en ait, même si les résultats sont pas forcément concluants. Et vous voyez qu'ils sont pas forcément concluants. La reine de bâton à l'envers, elle sait plus vraiment comment prendre les choses en main, elle sait plus vraiment, elle a vécu des choses qui font qu'il y a vraiment une baisse de confiance phénoménale. Elle était brillante, elle était pleine de charisme. Et là, on a le sentiment d'une fleur qui se fane, d'une fleur qui se referme. Que ce soit un homme comme une femme, il y a quelqu'un qui est un peu amer c'est entre amer et puis vraiment dans la retenue, dans la comment on appelle ça, dévaloriser. Se dévaloriser et du coup l'avancement de la situation fait que vous savez plus vraiment qu'est-ce qu'il faut que vous disiez, qu'est-ce qu'il faut que vous, comment est-ce que je m'engage, qu'est-ce qu'il faut que je montre, qu'est-ce qu'on a, on a pourtant bien des choses en commun, ça avait l'air un peu toi t'amènes certaines choses, moi d'autres, on a des résultats qui sont là mais on ne sait pas vraiment ce qu'on peut ajouter de plus pour que ça fonctionne mieux. Et avec cette impératrice dans le négatif, entre guillemets, on a le sentiment que l'harmonie, c'est compliqué à trouver. Et avec le cavalier de bâton à l'envers, on vous dit, vous emballez pas. Vous emballez pas, restez dans quelque chose de léger, parce que là, il y a quelqu'un qui arrive et qui a l'air démotivé par rapport à la relation d'amour, hein, à l'engagement en soi, qui peut vous amener vers des choses qui ne seront pas forcément aussi belles et aussi productives que vous avez envie, poisson. Parce que le 7 de denier à l'envers, on est carrément un peu déçu des résultats qu'on a là. Il faudrait pouvoir réussir à avoir des résultats concrets que chacun a mis dans cette relation. Et là, ce que vous en sortez, on a le sentiment que c'est un peu plus des coups que d'autres choses, quoi. Vous voulez bien avancer, motiver, pousser la relation toujours, mais là, la personne que vous avez en face, on ne sait pas exactement où est-ce qu'elle veut aller, même si elle a l'air très fringante, même si elle veut mener les choses, on ne sait pas s'il y a le fond qui peut durer quelque part. C'est pour ça qu'on revient avec ce cavalier de bâton à l'envers. Calmez vos ardeurs et essayez de bien voir si vous êtes sur la même longueur d'onde et si vous avez les mêmes envies et les mêmes valeurs. Parce que vous pouvez donner beaucoup et l'autre aussi, mais si au final tout se perd dans la nature, il n'y a rien qui se construit, si vous voyez ce que je veux dire. On dirait que vous vous ratez dans ce que vous avez envie d'apporter et que ça ne crée pas forcément d'harmonie, poisson. Alors, ménagez votre monture pour ces 2 prochaines semaines. Voilà, passez une très belle fin de novembre. Commentez, n'hésitez pas, hein, que vous entendiez ces tirages début, milieu, fin de mois. Commentez, ça fait toujours plaisir de voir que ça atteint son but, que ça atteint ces personnes. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une belle fin de novembre, je vous dis à bientôt. Au revoir.